Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Un match important puisque nos Braves affrontent les Rangers de Montréal-Est. Et nous sommes très enthousiastes de revenir après plusieurs semaines d'arrêt suite à la COVID-19. Mais nous serons là jusqu'à la fin de la saison. On était arrêté. Oui, t'es arrêté pas mal longtemps. Oui, un mois et demi. Hein. Un mois et demi. Est-ce qu'on est content là, que nos Braves sautent sur la glace? Nos Braves reviennent, là, puis là, qu'on gagne. Là. Parce que là, ça nous prend des victoires. Ça nous prend des victoires. Ça nous prend des victoires. Parce que là, si on n'a pas de victoire, là, c'est bon rien. C'est bon rien s'il n'y a pas de victoire. Encourager les Braves? Bien sûr, on vient toujours encourager les Braves. C'est le fun que vous revenez comme ça après plusieurs semaines d'arrêt. C'est pas... Tu viens souvent? Je viens tout le temps, mes amis jouent là-dedans, fait que je vais les encourager. C'est quoi ton pronostic des points ce soir? 4-2. 4-2, OK. Peut-être que ça va être 4-2. Merci. D'accord avec votre ami, il a dit que ce soir, c'était 4-2. Moi, dans le fond, bonjour, moi, c'est Charles Lemers. Je prédis 5-2, 2 buts de Félix-Olivier Baudin. Avez-vous entendu ça? Félix-Olivier Baudin. Là, j'imagine que vous êtes tous des fans des Braves. Ben oui, exactement. Moi, je prévois un 4-2, comme il a dit, avec un but de Ben Leblanc, un but de Mianscum, puis un but de Baudin. On adore ça. 2 buts de Baudin, pardon. On adore ça. OK, fait que c'est quoi le cri de ralliement pour encourager les joueurs? Go, brave, go! Go, brave, go! Go, brave, go! Go, brave, go! J'espère que vous allez être aussi enthousiaste d'un gradin. Je suis avec l'entraîneur-chef David Rochon des Braves. Bonsoir. Bonsoir. On est content, ça fait plusieurs semaines qu'on ne s'est pas vu. Là, finalement, nos Braves vont rembarquer sur la glace. Notre coach va être en arrière du banc avec eux. Est-ce qu'on est fébrile? Oui, mais hein, c'est sûr. Juste de pouvoir jouer au hockey, de voir... nos joueurs sont fébriles, mais ça fait quelques minutes là, que je suis dans l'ordre d'entrée ici avec toi, puis on le sent aussi des gens qui arrivent à l'aréna. Fait que c'est le fun. Je pense que tout le monde est content, là, malgré la journée pluvieuse, de pouvoir retourner à l'aréna. C'est l'activité du jeudi, c'est la sortie du jeudi ici en ville. Fait que on va tout faire mettre en œuvre pour essayer de donner un bon spectacle à nos partisans. Alors, bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à ce match de retour de la Ligue junior 3 du Québec. Ce soir, vos Braves accueillent les Rangers de Montréal-Est. Alors, après 62 jours d'inactivité en raison des mesures sanitaires, les Braves font un retour au jeu ce soir. Il y a eu 3 matchs hier dans la Ligue junior 3 du Québec et un premier pour les Braves depuis le 17 décembre. Et les Braves qui vont jouer 4 de leurs 5 premiers matchs à domicile, ainsi que 7 de leurs 9 premiers matchs à domicile, étant donné qu'ils ont joué plus de matchs à l'extérieur durant la première portion du calendrier. Durant la période des fêtes a été signé. Il avait joué 5 matchs à Rimouski. L'année passée, plutôt 4 matchs cette année et 5 matchs l'an passé à Sherbrooke. Donc, c'est lui qui a le départ, gardien de 6 pieds 5 pouces. Également, dans l'alignement, on aura un joueur obtenu en retour d'Olivier Tremblay, le défenseur de 20 ans, Jérémy Bisson, qui aura le numéro 58, ainsi que le numéro 91, Mathis Audriscoll, qui jouait au niveau collégial dans la première portion du calendrier. La rondelle est dans le territoire des Rangers. Zachary Séguin bataille avec la rondelle avec Alexis Poulain. Et là, la rondelle qui est conservée dans le territoire passe à Dylan Denis. Le retour à Séguin. On cherche la rondelle. C'est repris par les Rangers. Sortie de zone. Plaquage de Bourboin à l'endroit de Kenzie Pierre-Noël. Et là, on intercepte. Et une passe ratée pour Xavier Jean. C'est l'attaque des Braves. Audriscoll et Dylan Denis était hors jeu. Et du numéro 90, Justin O'Connor. Tir de Baudin. C'est de la mitaine arrêté par Shane Carave. Plutôt, c'est Alex Brousseau qui est devant le filet.
Maxime Lavoie s'amène près du filet. Tente de refiler la rondelle entre le poteau et le gardien. C'est bloqué. Xavier Jean. Les Rangers qui sont 7 points à l'avant des Braves ont la 7e position. Et là, pénalité à l'endroit d'Étienne Parent pour avoir frappé l'adversaire contre la bande. Alors, avantage numérique, Rangers. Dans le coin, c'est Justin Sullivan, un nouveau venu chez les Rangers, passe à Corbicio, qui a été acquis là, de West Island. Retour à Sullivan, à la pointe pour Alfonso. Alfonso vers Corbicio et c'est bloqué par Jérémy Bisson, nouveau venu des Braves, qui était acquis de Terrebonne. Passe à la pointe derrière Corbisiero. Et là, bel arrêt de Jasmin Simon contre Corbisiero, l'ancien des Shamrocks. Passe à l'embouchure du filet. Et là, c'est Bucharo Salvatore de son prénom qui a chuté. Alors, ce sera Gabriel Sicotte. Un des deux Sicotte, il y a Guillaume qui a le numéro 18, Gabriel le 91. Passe à la pointe pour Jason Frias-Perron, vétéran de 20 ans. Passe à la gauche pour Xavier Jean. Facal laisse passer pour Frias-Perron. Retour à Jean. Là, c'est un tir de Jason. Et là, la rondelle qui a échappé au gardien Jasmin Simon. Alors, on poursuit l'attaque avec 45 secondes à l'avantage numérique. Jean. Intercepté par Leblanc. Là, c'est de retour à la pointe à Jean. Le tir. Bel arrêt de Jasmin Simon qui garde la rondelle collée contre son plastron. Étienne Parent pour le match. Étienne Parent qui est un des meilleurs défenseurs des Braves. Alors, il faudra jouer à 5 défenseurs. À la mise en jeu, c'est Kakouras, le capitaine. Passe à Abi Facal et c'est dévié contre le filet protecteur avec 21 secondes à faire. Alors, c'est gagné à la mise en jeu pour Kakouras. Agent, c'est bloqué par Bisson. Alors, le nouveau défenseur des Braves là, qui se signale avec de nombreux tirs bloqués. Là, c'est Kakouras. Bisson qui... On a réussi à garder la rondelle dans le territoire, mais encore une fois, Jasmin Simon qui immobilise. Alors, c'est un 6e tir pour les Rangers. Les équipes 7 à 10 qui vont jouer un tiebreaker pour passer à la ronde quart de finale. Donc, pour l'instant, les Braves qui accèdent aux séries. Ils ont une avance de 5 points sur les Flames de Gatineau. Là, c'est pénalité terminée. Voici Félix-Olivier Baudin. Entre dans la zone des Rangers. Passe à O'Connor. Le tir. Ça rate à la gauche de Brousseau. Châtelain. Jordan Gagnon. Passe à Baudin. Derrière le filet pour O'Connor. Passe à Maxime Lavoie. Et c'est repris par Justin O'Connor. Passe à Stegman et interception. Voici une attaque des Rangers. Kemp tire. Arrêt facile de Simon alors que Châtelain a frappé durement Kemp et il a fracassé son bâton en 2 morceaux. Alors ça va peut-être être le cas encore ce soir. Il a brisé en 2 le bâton de John Kemp. Derrière le filet. Voici meilleur marqueur des Braves et à son tour, là, il est frappé par Poulain. 2 mises en échec. On entend les
bâton là, sur le banc des Rangers. Bisson, c'est intercepté par Alfonso. Alors, chute de Leblanc. Et la rondelle maintenant derrière le filet. Brousseau, le gardien. Interception de Séguin. À la raque, le tir. Arrêt de Brousseau. Ça a dévié sur le bâton du défenseur. Voici Stegman. Passe à Chatelain. Lancé faible à la droite de Brousseau. C'est repris par Montréal-Est. Et Chatelain qui intervient devant Guillaume Sicat. Lucas Chatelain. Défenseur de 19 ans. Contourne. Poulain. Passe devant pour Alexis Bourgoin. Ça a arrêté. Là, le jeu qui s'anime là. Deux mises en échec de Pierre-Noël à l'endroit de Benjamin Leblanc. Derrière le filet, c'est Bourgoin. La passe qui est stoppée par Justin Sullivan. Corbisiero derrière. On passe pour Poulain en direction de Bucaro et on juge qu'il n'y a pas de hors-jeu. Alors, c'est intercepté par Alexis Bourgoin, mais ça passe, frappe le patin de Corbisiero. Et là, il y en avait trop de joueurs sur la patinoire du côté de Montréal-Est, donc il y aura avantage numérique. Brave. Il a lancé son 8-4 en faveur de Montréal-Est. Lavoie. Excellent sur les mises en jeu. Il gagne celle-ci pour la Rock. C'est gardé dans le territoire. Voici Séguin. Zachary Séguin. À la pointe pour la Rock. Vers Chatelain pour Bourgoin. Là, c'est donc Lucas Chatelain qui un peu prend la place d'Olivier Tremblay sur l'attaque à 5. Chatelain reprend pour Bourgoin. Un demi-tour. Bourgoin à Chatelain. Passe. Et là, le tir de la Roque et Bourgoin qui passe dans le vide sur le retour. Alors, la meilleure chance jusqu'à maintenant. Et là, c'est échappé de John Kemp. Oh, il y aura une pénalité à Bourgoin là, qui a retenu sur le jeu, qui a fait marche arrière pour empêcher Kemp de se rendre au filet. La mise en jeu, c'est Abby Faikal. C'est gagné par Sainte-Marie. Derrière le filet, c'est Benjamin Leblanc. Oh là! Il a laissé pour Stegman, mais Abby Faikal était plus près de la rondelle que son coéquipier. Voici Leblanc à Stegman. Mais les freins, Stegman à la pointe pour Black, mais ça manque de précision. On doit retourner en zone neutre. Black vers Sainte-Marie. Passe à Stegman. Dans le coin, c'est revu par Sainte-Marie. Bataille pour la rondelle. Et c'est le gardien Brousseau qui passe à Saïd Abi Faikal. Derrière, pour Poulain. Passe à Kakouras. Tire! Oh, ça a frôlé la barre horizontale. Voici Frias Perron. Lancé, c'est capté de la mitaine par Jasmin Simon. La mise en jeu, c'est Xavier Jean, gagné par Lavoie encore une fois. Vers Jordan Gagnon, qui est devenu joueur à temps plein chez les Braves. Il était joueur affilié avant les fêtes. Passe à Poulain, à la pointe. Tire! Arrêt facile de Simon avec la mitaine. Alors, Jasmin Simon, un gardien gros format, 6 pieds 5 pouces, dans la Ligue junior 3 avec les Braves. Alors, ça devrait être une excellente acquisition. Voici le tir de Justin Sullivan. Et là, ça a dévié le lancer d'Alfonso. Il reste 30 secondes de l'avantage numérique. Et là, obstruction à Maxime Lavoie. Alors, donc, 5 contre 3 pour au moins 30 secondes ou moins. Il s'occupe de la mise en jeu avec Bisson et Chatelain. Alfonso. Alors, c'est 5 contre 3 Montréal-Est. Alfonso passe. Devant, c'est intercepté par Bisson.
Alfonso à Poulain. Tire! Oh, quel arrêt de Jasmin Simon! Il a frustré Corbisiero avec le mitaine, une poussée de droite à gauche. Et quel arrêt! Complète le trio là, à 5-3. Et là, on a réussi à dégager, ce qui devrait mettre fin à la première pénalité. Il reste 3 secondes. Et là, on rate du côté de Montréalais. Voici Sainte-Marie qui s'amène. Il est seul. Oh, et là, on n'a pas donné de pénalité sur le jeu. Incroyable. Voici Frias-Perron. Passe interceptée par Mianscum à sa première présence là, qui a frappé Abi Faikal. Et là, on donne une pénalité aux Braves. C'est incroyable. Bon, ça sera 4 contre 4 pour 1 minute et moins. Là, c'est Segman à la mise en jeu. C'est gagné par les Rangers. Robidoux. Et là, c'est un dégagement des Rangers de Alexis Poulain. Mais là, on refuse le dégagement est accepté. Voici maintenant Leblanc à Félix-Olivier Baudin pour chasser par Sullivan. Passe à Stegman. Il est à 4 contre 4. Stegman. Oh, il a laissé pour Black, mais passe à rater. Là, c'est Corbisiero vers Sullivan. Arrêt facile de Jasmin Simon. Son 14e avec 9 minutes 23 à faire. Sullivan face à O'Connor. C'est gagné par le joueur de la Centre des Braves. Leblanc vers O'Driscoll. Le retour à Leblanc derrière son filet pour Châtelain. Donc, passe de Leblanc et l'eau. Semblait un peu une passe suicide d'Odriscoll qui a été frappé durement, mais sans dommage. Alors, les Braves sont maintenant à l'avantage numérique. Il reste 55 secondes à la pénalité de Frias-Perron. Alors, c'est Châtelain. Passe vers O'Driscoll. Vers Alex Larocque. Tire! Ça rate de justesse à la gauche de Brousseau. Larocque. Et on fait des changements. C'est Séguin qui s'amène. Joindre l'avantage numérique. Derrière le but, c'est Larocque. Passe à Châtelain. 27 secondes à la pénalité. Bourboin. Oh, la passe qui rate, c'est Camp qui intercepte. Et c'est repris par Lucas Châtelain. 15 secondes à l'avantage numérique. Les Braves qui n'ont pas été très menaçants. Bourboin pour Séguin. Zachary Séguin, le 88, s'amène. Oh, et là, en se retournant, il a touché au visage le défenseur des Rangers. Alors, on est de retour à 5 contre 5. Sainte-Marie avec Mianscum et Lavoie. Zachary Lavoie. Derrière le but, Zachary Lavoie avec Sainte-Marie. Il a frappé durement par Cuenco. Mianscum à sa deuxième présence. La première a été pour le moins percutante. Mianscum passe à Lavoie. Le retour à Mianscum, mais là, c'est... Oh, dur mise en échec à l'endroit de Zachary Lavoie. Là, un peu une partie de tennis sur table, là, de ping-pong. On se renvoie la rondelle d'un côté à l'autre. Et finalement, derrière son filet, c'est Robidoux. Attaque des Rangers, c'est dévié par Zachary Séguin. Pas de dégagement. Alors, c'est Camp derrière le filet. Frappé par Jordan Gagnon. Passe à Bisson. Là, une mauvaise passe qui aboutit sur la palette de Camp. Les Rangers qui menacent avec 6 minutes 40 à jouer en première période. Ils doublent les Braves dans les tirs au but, 14-7. Derrière le filet, Stegman. Intercepté par Sicotte. Le lancer, là. Simon qui a poussé la rondelle avec le bloqueur pour
menée hors de danger. La haute attaque des Rangers. Gabriel Scott tire. Ça rate à la gauche de Simon. C'est gardé dans le territoire par Poulain. Et repris par Jérémy Bisson. Défenseur de 20 ans acquis par les Braves. Et là, est-ce qu'on a encore trop de joueurs? Du côté de Montréalais, à bifocal contre Bourboin. Black passe à Benjamin Leblanc. Donc, on va faire confiance aux jeunes là, en l'absence d'Étienne Parent, qui a été expulsé pour mise en échec par derrière. Oh, Leblanc, attention. Il est visé par Félix Poulain. Voici Frias-Perron. Ça, c'est dangereux, le tir dévié. Quoi par Maxime Lavoie. Alors, les Rangers continuent d'attaquer. Interception de Maxime Lavoie. Passe à Audrey-Scoll. Lance en fond de territoire. On procède à des changements. On aura Séguin avec Larocque. Et Lavoie. Derrière le filet, c'est Félix Poulain qui entame une attaque interceptée par Séguin. Le lancer. Trop haut. Et là, Maxime Lavoie a tenté entre les jambes, mais ça a raté de justesse. Un peu à la Mathieu Tkachuk. Voici Lavoie dans le coin. Interception de Abi Faikal. Voici Lavoie encore une fois. Il s'est bloqué. Châtelain avec un lancer. Ça manque de précision. Bisson pour Séguin. Là, c'est Châtelain à la pointe vers le capitaine Alex Larocque. Stegman avec un peu plus de 4 minutes à jouer. Les Braves là, qui gardent possession de la rondelle. C'est dévié par Larocque, mais ça passe à côté de Brousseau. Alors, c'est repris en zone neutre par Bisson qui fait dévier pour Séguin. Autre attaque de Zachary Séguin, le buteur numéro 1 des Braves. Passe à Mianscoum. Et là, c'est une descente de Abi Faikal. Et belle interception de Sainte-Marie. Vers Mianscoum. Tire. Arrêt de la mitaine du numéro 30 des Rangers, Alex Brousseau. À la mise en jeu, Sainte-Marie. C'est gagné par Corbiciero. Interception à la ligne bleue par Leblanc. Lance au filet. Arrêt facile de Brousseau. Zachary Lavoie. Passe interceptée. Par Sullivan là, qui a été plaqué par Mianscoum. Descente. Oh, de Bucaro qui est là. Frappé durement par Lavoie. Par Zachary Lavoie, 2 contre 1. Mianscoum avec Sainte-Marie. Bien joué en défense par Guillaume Scott qui a coupé la passe. Interception de Sullivan. Passe à Corbiciero. Il était le meilleur marqueur là, de West Island avant de passer aux Rangers dans une transaction. Benjamin Leblanc s'est intercepté par Sicott. La rondelle dévie par-dessus Simon. Et là, l'arbitre qui a le bras levé. Il faudra cesser de leur donner des opportunités. Et là, dégagement réussi par Xavier Black. Dans son territoire, c'est Xavier Jean, le numéro 117. Intercepté par Dylan Denis. Là, les Rangers qui ont de la difficulté à s'organiser. Nicolas Kakouras, le capitaine. Passe vers Abi Faikal. Surveillé par Dylan Denis. Passe de l'autre côté. Bisson. A coupé la passe et ça revient à la pointe à Kakouras. Vers Xavier Jean. De retour au capitaine. Kakouras passe à Frias-Perron. Il a tenté là, de jouer de Denis. Ça n'a pas fonctionné. Et Alex Larocque qui dégage jusque dans le fond du territoire des Rangers. On est à mi-chemin dans cette pénalité.
Et il reste 1 minute 30 à la période. Derrière son but, Nicolas Kakouras. Passe à Frias Perron vers Jean. Bien joué par Châtelain qui sort la rondelle du territoire. Kakouras vers Frias Perron et on juge qu'il avait devancé à la ligne bleue pour un hors-jeu. Jasmin Simon qui a fait le travail, notamment un arrêt des plus spectaculaires. Là, c'est Mian Scoum passé près du gardien Brousseau. 30 secondes à la pénalité des Braves. Voici Corbisiero. Lance en fond de territoire. Et là, le dégagement de Leblanc n'a pas fonctionné. Le repris par Poulain. Surveillé par Séguin. Ça mène en territoire des Rangers. Le tir, là, il a passé dans le vide et Maxime Lavoie avait une belle chance de faire dévier dans le filet. Mais je pense pas que c'était au-dessus de la hauteur permise. Là, Stegman à la mise en jeu avec Audrey-Scoll et Baudin qui s'en va au banc, remplacé par Séguin. Et là, dure mise en échec de Corbisiero à l'endroit de Stegman avec 28,5 secondes. Jordan Gagnon et Bisson à la défense. Longue passe. Ça a été touché par Gagnon, donc pas de dégagement. Jérémy Bisson vers Gagnon. Là, une passe qui rate en direction de Bisson. Et c'est repris par Zachary Séguin. Une dernière montée. 9 secondes à jouer. Séguin s'amène. Le lancer, il a arrêté de justesse. La rondelle qui est à la gauche de Brousseau a frôlé le poteau. Et là, Kenzie Pierre-Noël là, qui en a mis un peu trop avec la période qui était terminée. Et Jordan Gagnon qui n'a pas apprécié. Alors, qu'est-ce que les officiels vont décerner comme pénalité? D'ici, ça semblait être Kenzie Pierre-Noël là, qui en a mis un peu trop, mais de toute manière, la période est terminée. Il est lancé 15-10 en faveur des visiteurs. On se retrouve pour le début de la deuxième période. J'espère que vous êtes un fan des Braves. Oui, oui, énormément. Bon, ça va être quoi les points ce soir? Aucune idée. Et toi, comment ça va? La petite vedette est de retour. Ouais. Tu viens voir tes Braves? Ouais. Oui. 6 à 3. 6 à 3. Vous avez entendu ça? Yeah! Vous êtes quoi? Je me suis ennuyé. De... C'est hockey. Ah, de moi ou des Braves? Ouais, des Braves, de mademoiselle, celle du fond, là, qui est super gentille puis super fine. Et puis, c'est ça, je me suis ennuyé en maudit. Fait que là, il y avait un trou dans ma culture. Là, le trou va être comblé ce soir. Et Pépé pourra. Mes salutations distinguées. Alors, de retour pour la deuxième période. C'est toujours 0-0. Et on a décerné une punition aux Braves en fin de première période. C'est tellement étonnant. Alors, on a vu le joueur des Rangers là, qui a initié un peu la bisbille qu'il y a eu le long de la rampe. Et finalement, c'est Gagnon qui a une pénalité. C'est lui qui s'est fait littéralement attaquer là, en fin de période. Mais de toute façon, aussi Kakouras tire, dévié par Abi Faïkal dans le coin. Sicotte, bataille avec Châtelain. Passe qui rate de Abi Faïkal, ça va vers Xavier Jean. De l'autre côté, Frias Perron, c'est le tireur sur l'attaque à 5. Ça rate complètement. Passe à Sicotte, surveillé par Mian Scoum, qui est en désavantage numérique avec Maxime Lavoie. Jean, Kakouras vers Xavier Jean. Alors, peu de tirs au but, et là, en voilà un. Bien bloqué par Jasmin Simon. Frias, plutôt Abi Faïkal. Parce qu'il se retrouve à la pointe, Frias Perron. 35 secondes à l'avantage numérique. Jean,
Et là, on a essayé dans un angle restreint, mais c'est encore une fois Simon là, qui fait son 17e arrêt du match. Frias-Perron, bien bloqué par Chatelain. Il reste 20 secondes à la pénalité. Tire! Bel arrêt de Jasmin Simon. Derrière le filet, Leblanc qui perd la rondelle. C'est récupéré par Frias-Perron à la pointe gauche. Le lancer. A frappé, je crois, Leblanc devant le filet. 3 secondes et on dégage. Fin de la pénalité à Jordan Gagnon. Encore une fois, les Braves là, qui sont parfaits jusqu'à maintenant en désavantage numérique. Mise en échec de O'Connor à l'endroit de Kakura. C'est une belle occasion là, pour les Braves. Là, c'est bloqué par Kakouras. La passe qui est ratée vers Sullivan. On part la rondelle derrière le but. À la pointe, autre arrêt de Jasmin Simon. Domicile partagé à Saint-Stanislas de Kostka. Sa mère qui a été mairesse de la municipalité. La sortie des Braves, Sainte-Marie. Avec O'Connor et Zachary Lavoie. Tir de Zachary Lavoie, c'est bloqué avec la jambière par Corbicero. Et là, dangereuse attaque de Bucaro du revers. Autre arrêt de Simon. Zachary Lavoie vers Xavier Black. On rappelle que les Braves sont privés des services de leur défenseur Étienne Parent jusqu'à la fin du match. Écopé d'une pénalité pour mise en échec par derrière. Pratiquement dès le début. Tir de Chatelain. Oh, c'est dévié par O'Connor. Arrêt de Brousseau. Stegman qui a dansé là, sur la ligne bleue a réussi à garder la rondelle dans le territoire. O'Connor. Et là, passe qui rate. Montée de Corbicero vers Sullivan. Passe. Et bien bloqué par Lucas Chatelain. Tout un match là pour Chatelain jusqu'à maintenant. Larocque. Passe pour Séguin. Interception de Robidoux. Le retour à Séguin. Il a tenté sur son revers. Il perd la rondelle. Alors, belle opportunité ratée pour Séguin. Derrière le but, c'est Simon pour Jérémy Bisson. Dispute un premier match avec les Braves, un vétéran qui jouait à Terrebonne avec les Cobras. 6-4. Alors les deux 6-4 qui s'échangent la rondelle. Tir de Yanni Dinardo. C'est la première fois qu'on prononce son nom qui a touché à la rondelle. Alors le même Yanni Dinardo. Larocque qui l'empêche de tirer. Passe qui rate. C'est repris par Guillaume Sicotte. Et ça semblait être un bâton élevé, mais le jeu qui se poursuit. Audrey-Scoll sur la patinoire avec Bourgoin et Dylan Denis. Oh, la passe devant, c'était dangereux. Oh, et là, le but. Simon a été surpris. Un tir sans avertissement. Alors que la rondelle est soudainement arrivée sur la palette de, je crois, c'est Kenzie Pierre-Noël. Et il a surpris Jasmin Simon. Alors, on aura Maxime Lavoie avec Félix-Olivier Baudin et O'Connor. Chatelain toujours sur la patinoire. Là, il va avoir beaucoup de temps d'utilisation avec l'absence de Parent. Belle montée de Justin O'Connor. On a asséné un coup de bâton. C'est pas de pénalité. Chatelain pour Black. Passe ratée pour Maxime Lavoie. Kakouras vers John Camp. Et là, encore une fois, Camp. Et là, une mise en échec légale. Et on s'en est pris là à Chatelain qui n'a pas voulu embarquer. Et là, il y a bagarre entre Camp et O'Connor, mais on a encore les gants dans les mains. Sainte-Marie avec Alex Larocque, Séguin, Chatelain et Bourboin à l'autre pointe. Alexis Bourboin
Tire. Oh, il a frappé. Je crois la barre horizontale. Ça... Le son de métal. Voici Séguin derrière le but. Tout un lancer de Bourgoin et il n'a pas eu de veine. On bataille pour la rondelle le long de la rampe. Sainte-Marie. Vers Bourgoin. Passe à Alex Larocque. Belle passe en croisée là, qui aurait pu fonctionner pour Châtelain, mais c'était anticipé par Pierre-Noël. Voici Bourgoin. Une 15 à faire à l'avantage numérique. Alexis Bourgoin. Passe pour Sainte-Marie. Il échappe la rondelle. C'est repris par Bourgoin. Sainte-Marie. À Larocque. Larocque vers Leblanc. Passe à Bourgoin. Tire de Larocque sur réception. Et c'est bloqué par le numéro 18, Guillaume Sicotte. On fait des changements chez les Braves. Benjamin Leblanc rebrouche-chemin derrière son filet avec O'Driscoll, Baudin et Xavier Black, ainsi que O'Connor. Voici O'Driscoll. Nouvelle acquisition des Braves et c'est hors-jeu. Il reste 32 secondes à la pénalité. Les Braves qui ont quand même O'Driscoll à la mise en jeu. Modèle récupéré par les Rangers. Dégagement stoppé par Black. O'Driscoll fait dévier. En fond de territoire et Brousseau. Alors, on va donner une pénalité, je crois. Alors, c'est pour avoir retardé le jeu. Rondelle au-dessus de la baie vitrée. Tout un dégagement de la part de Brousseau, mais c'était un peu trop fort. C'est derrière le filet. Et là, c'est Afonso qui a réussi à dégager. Il reste 8 secondes au 5 contre 3. Alex Larocque. Le capitaine passe à Séguin. Oh, l'arrêt de Brousseau. Le tir semblait avoir dévié et qui a frappé la grosse mitaine de Brousseau. Alors, 1:30 à faire à l'avantage numérique. Séguin reçoit une passe de Châtelain vers Sainte-Marie. Derrière pour Bourgoin à la pointe. Dans le coin vers Séguin. Larocque pour chasser par Sicotte. Oh, et Larocque fait une mauvaise passe qui n'a pu atteindre Lucas Châtelain qui se retrouve derrière son filet. Châtelain va changer. Alors, ça mène O'Driscoll. Derrière son but, c'est Xavier Black. Vers Benjamin Leblanc. 45 secondes. Les Braves qui tardent à s'organiser. Passe vers O'Connor. Il y a Dinaldo là, qui a fait lever les patins et on ferme les yeux. Dégagement de Guillaume Sicotte. Benjamin Leblanc, 25 secondes. Les Braves qui ont de la difficulté là, dans cet avantage numérique et on fait un dégagement. 19 secondes à jouer. Alors, O'Connor à la mise en jeu. Et il la gagne de façon nette. Passe à O'Driscoll. Encore 12 secondes en avantage numérique. Passe coupée par Alexis Poulain. Et là, on a failli très près de marquer là, du côté des Braves. Et c'est terminé. Donc, 2 lancers au but pendant les 2 avantages numériques. Fias Perron. Passe à Abby Faïcal. Arrêt de Simon. C'était avancé un peu en dehors de la zone bleue. À la mise en jeu, Zachary Lavoie. Gagne pour O'Connor. Poulain a tenté de garder la rondelle dans la zone, mais c'est coup de sifflet. Coum et Zachary Lavoie. Denis qui est remis d'une fracture à un pouce. Il avait manqué le dernier mois avant la pause des fêtes.
Le retour dans l'uniforme des Braves. Voici Abby Faikal. Passe à Frias Perron. Arrêté avec le bloqueur par Jasmin Simon. Et là, Dylan Denis qui a enlevé la rondelle à Poulain. Attaque des Braves. Et là, on a pu en profiter. Voici Frias Perron. Il est dangereux. Passe devant. Oh, bel arrêt de Simon. La rondelle qui était tout près de la ligne rouge. Est qualifiée de premier trio. Stegman gagne la mise en jeu vers le blanc. Pour Lucas Chatelain. C'est dévié en fond de territoire par Larocque, mais là, on arrête. C'est un arrêt de jeu. On 14 tirs. On est à peu près à mi-chemin dans le match. Alors, le blanc pour Chatelain. Passe ratée. Là, c'est Sullivan. Tire. C'est trop haut. À la gauche de Simon. Voici Stegman. Oh, passe vers Séguin. Ça a été dévié un peu par le défenseur. Stegman. Derrière la ligne rouge. Passe à Leblanc. De l'autre côté pour Chatelain. Vers Stegman. Rate son lancer. Leblanc. On a essayé un tir-passe là pour Larocque. Et à pénalité annoncée aux Rangers. Alex Larocque. Vers Benjamin Leblanc. Et Corbisiaro qui s'interpose. Alors, ce sera supériorité numérique. Brave. Black et Leblanc sur la pointe. Black. Alors, sur la rondelle de Leblanc. Qui ne peut garder la rondelle dans le territoire. C'est le dégagement de John Kemp. Alors, les jeunes à la défense, Xavier Black. Passe pour O'Driscoll. Là, John Kemp là, qui s'interpose et sort la rondelle du territoire. Les Braves ont un peu de difficulté à s'organiser sur le jeu de puissance. O'Driscoll, belle passe pour Xavier Black. Dans le territoire des Rangers, passe devant, c'était pour Mathis O'Driscoll. Passe à Leblanc, vers Black. Vers Baudin dans l'enclave. Là, c'est repris par O'Driscoll vers O'Connor. Et le capitaine Nicolas Kakouras qui intercepte. Leblanc réussit à garder la rondelle dans le territoire. Vers Baudin. Pour O'Driscoll, vers Black. 50 secondes à la pénalité. Là, il y a des changements, mais il y a peu de joueurs sur la patinoire. Là, en avantage numérique et avec 3-4 joueurs sur la patinoire. Voici Larocque. Pour Chatelain. Passe! Et le but! Alexis Beauboin! Quelle passe d'Alex Larocque! En traversale et le tir sur réception de Beauboin qui bat Alex Bousseau. Avec 7-18 à faire en deuxième. 26-16 les tirs pour maintenant 17 pour Montréal-Est, mais la marque vient d'être égalisée. À la pointe, le nouveau venu Bisson. Bisson qui réussit à envoyer la rondelle sur la baie vitrée. Le tir de Sainte-Marie, c'est bloqué en défensive. Alors, 12e but de la saison pour Alexis Beauboin. Tir de Mianscoum. Alors, Chatelain qui a une passe sur le jeu. Alors, finalement, on profite d'un avantage numérique. Là, c'est 2 contre 1. Passe vers Sicat et touché par Gagnon. Très beau jeu défensif qui empêche la menace. Voici Jordan Gagnon. Derrière le filet. Tente vers O'Connor devant. Repris par Maxime Lavoie. C'est arrêté du bloqueur.
Le retour à O'Connor. Alors, les Braves qui sont menaçants après ce filet là, qui a permis de créer l'égalité. Ont maintenant 20 lancés. Montréal 26. Un peu moins de 6 minutes à jouer. Benjamin Leblanc amorce l'attaque. Belle passe à O'Connor. Accompagné de Lavoie et Baudin. Passe et là, il n'y avait personne du côté des Braves. C'est Abby Faikal qui a intercepté. Frappé durement par Maxime Lavoie. Oh, Leblanc qui s'interpose devant Frias-Perron. Ça aurait pu être dangereux comme attaque. L'enjeu gagné par Bourgoin. Pousse vers Dylan Denis. Là, c'est repris par les Rangers. Là, dans l'enclave, Perron. Raté son tir. Et la passe qui sort du territoire, c'est maintenant Yannick Dinardo. Et hors-jeu. Beaubois, la mise en jeu. Tente vers Denis, c'est récupéré par Poulain. À la défense. Derrière le filet, Beaubois pour Dylan Denis. Vers O'Driscoll. Un nouveau venu chez les Braves. Bon coup de patin. Pas un gros gabarit, mais semble avoir des habiletés côté offensif. Oh là! Le but des Rangers. Un 2 contre 1. Et Frias-Perron là, qui a remis la rondelle dans l'enclave alors que Simon fait son déplacement. Et là, on n'avait plus de chance. Un but grand ouvert, alors c'est 2-1 pour les visiteurs. Alors 4,35 à faire. Stegman avec Larocque et Séguin. Les Braves qui auront à ouvrir la machine pour tenter de niveler la marque. Stegman déjoue Corbicero. Traverse la ligne bleue. Vers Alex Larocque devant. C'est à Davy. Oh, et Châtelain qui a raté son tir. Et un 2 contre 1. Sullivan avec. Et bel arrêt de Simon. Il a... Le retour également est stoppé face à Sullivan. C'était Bucaro avec la chance de marquer. Derrière le filet, Sullivan. Arrêté par Leblanc. Et c'est repris par Séguin, mais là, qui remet la rondelle aux Rangers. Mais repris par Larocque. Vers Séguin. Ça revient pour Alex Larocque qui aura pénalité. Pénalité annoncée aux Rangers. C'est le coup de sifflet avec 3 minutes 31 à jouer. Black. Et Leblanc. Tire de Black qui dévie. Et la rondelle. Oh, quel arrêt au dépend d'O'Connor. Autre arrêt. Devant. Baudin. C'est bloqué par Sicott. Oh, les Braves qui menacent. Benjamin Leblanc vers O'Driscoll. Baudin, belle déviation vers O'Connor, mais ça fait stopper par le défenseur. On bataille pour la rondelle. Baudin vers O'Driscoll. Encore 1 minute 25 à l'avantage numérique. Dégagement des Rangers. C'est Black derrière son filet. On procède à des changements. Maxime Lavoie, Zachary Séguin et Alex Larocque. Larocque qui lance en fond de territoire. Là, on change les joueurs de pointe. Bourboin et Châtelain qui sautent sur la patinoire. Et là, dégagement des Rangers. Un peu moins d'1 minute à la pénalité à Corbicero. Alors, tentative ratée. Là, c'est Châtelain qui reprend le disque. Lucas Châtelain passe à Séguin, fait dévier dans le toit des Rangers. Voici Sicott là qui enclenche une montée à 4 contre 5. Poulain derrière le filet.
vers Orsini. Et là, les Braves qui ont une chance là, de prendre en défaut les Rangers, mais Orsini s'interpose. Il ne reste plus que 12 secondes à l'avantage numérique. Alors, ce dernier jeu de puissance qui a été n'a pas été un succès. Là, Châtelain vers Mianscum. Corbicero revient sur la patinoire. Mianscum a failli se rendre directement au filet. Mais interception de Kakouras. Là, les Braves qui se font arrêter en zone neutre. Pierre-Noël. Et passe qui est intercepté par Lavoie pour Sainte-Marie. En compagnie de Mianscum. Déjà le défenseur devant. Et là, la passe qui manque de précision pour Didabram Mianscum. Là, les balles qui se font prendre en contre-pied, mais finalement, on réussit à dégager. Poulain. Et là, il manque un défenseur. Le lancer au bel arrêt de Simon avec le bloqueur. Et le filet qui sort de ses amarres avec 38 secondes à faire en deuxième période. Les lancers sont maintenant 28-26 Montréal-Est. La marque est de 2-1. Alors, pour cette mise en jeu, on aura Stegman face à Xavier Jean. Le trio de Larocque, Séguin et Stegman. Là, c'est possession de rondelle par les Rangers. On lance derrière le filet. Passe devant et le but! Xavier Jean qui a fait une passe parfaite à Jason Frias-Perron. Et un but qui va faire mal, c'est 3-1. Il ne reste que 28 secondes au deuxième engagement. Alors, Montréalais qui ont appliqué la pression en fond de territoire. Et Jasmin Simon n'y pouvait rien sur ce jeu. Les Rangers qui se donnent un écart de 2 buts. Les enjeux gagnés par Abby Faikal. Derrière son filet, c'est Robideau. La rondelle qui dévie à l'extérieur de la surface de jeu. 18,6 secondes à jouer. Alors, mise en jeu qui sera prise par Sainte-Marie face à Abby Faikal. Mianscum qui est prêt là. Et là, c'est gagné par les Rangers. De l'autre côté pour Xavier Jean qui fait dégagement. Ça sera refusé. On a jugé que Pias Perron avait devancé le joueur des Braves. Mianscum frappé par Jean. C'est la fin de la deuxième période. Un peu de poussaillage, comme on dit en bon québécois. Mais ça va s'arrêter là. Donc, après 2 périodes de jeu, les Rangers de Montréal-Est qui mènent par la marque de 3-1 face aux Braves. On se retrouve au début de la 3e période. De longues semaines. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est début décembre. Il y a quand même eu du mouvement, des nouvelles acquisitions, un nouveau gardien de but. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails? Oui, en fait, programmé défenseur Jordan Gagnon qui va terminer l'année avec nous. Il est affilié avec nous. Il va jouer 3 matchs avant les fêtes. Lui, on va finir l'année avec nous. On a un attaquant, Mathis Audriscoll, un attaquant de 17 ans qui jouait dans les réseaux collégiales qui va terminer la saison avec nous. Avec une transaction, on a un défenseur de 20 ans, Jérémy Bisson, qu'on a acquis de Terrebonne dans la transaction qui a envoyé Olivier Tremblay. Donc, lui, il va prendre la place Olivier à la défense. Puis, on a reçu là, un gardien local, Jasmin Simon, que sa famille vient là, ici de Saint-Stanislas de Costa et de Sainte-Martine. Donc, c'est un gardien local qui a évolué dans le junior majeur l'année passée à Sherbrooke. Cette année, à Rimouski, il va finir l'année avec nous.
Il revient dans son patelin, il a seulement 18 ans, il a encore plein de belles choses devant lui. Puis son cheminement va passer par Valleyfield pour terminer l'année. Puis on va être là pour l'épauler. Il gagne à soir, demain matin, il s'en va joindre, là, il appartient maintenant à Rouyn-Noranda. Fait que ça va passer la fin de semaine avec Rouyn-Noranda. Il va revenir avec nous la semaine prochaine. Fait que déjà là, il va y avoir des opportunités d'aller se faire voir dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On a bien hâte de voir ça. Et justement, nous aurons la chance d'avoir en entrevue le gardien de but, le nouveau gardien de but, un peu plus tard dans l'émission. De retour pour la troisième période, les Braves en déficit de 2 buts. La marque est 3-1 Montréal-Est. Donc, on devra ouvrir la machine. On a Bourboin, O'Driscoll et Dylan Denis. Et là, c'est Benjamin Leblanc. Lance vers le défenseur Alexis Poulain. Là, c'est montée de Pierre-Luc. Alors, O'Driscoll qui s'interpose. Le tir! Oh, il a frappé! La barre horizontale, ça semblait près de... Là, du coin, là, le poteau et la barre horizontale. Je ne sais pas pourquoi on fait la mise en jeu à l'extérieur du territoire, mais de toute manière, c'est Sainte-Marie avec Zachary Lavoie et Mian Scum. Là, Pierre-Luc. Kenzie Pierre-Noël là, qui s'est emparé de la rondelle à la mise en jeu. Et le filet qui n'a pas tenu le coup. 30-26, c'est lancé en faveur de Montréal-Est. Voilà la mise en jeu, Sainte-Marie face à Abby Faïcal. C'est gagné par Montréal-Est. À la pointe, Afonso. Passe dans l'enclave qui rate pour Frias-Perron. Alors, possession de rondelle des Rangers. Xavier Black. Il est en échec à l'endroit de Abby Faïcal. Poulain. Le retour à... Revient à Poulain. C'est arrêté du bloqueur par Jasmin Simon. Alors, montée de Mian Scum. On garde la rondelle. Et là, Mian Scum qui rate sa passe là, pour Sainte-Marie. Alex Larocque saute sur la patinoire. Voici Abby Faïcal. Ça semblait être hors-jeu. D'ici, là, Jean qui a frappé le poteau. Échappé. Michael Stegman. Il est seul. Et quel arrêt de Brousseau de la mitaine. Il a tenté de le déjouer sur son côté revers. Et Brousseau a prévu la manœuvre. Séguin pour Larocque. Interception de Xavier Jean. Longue passe interceptée par Jordan Gagnon. Lance en fond de territoire. Là, Séguin rate son tir. Rondelle qui touche 2 bâtons. Et là, interception de Larocque. Et Brousseau s'interpose. Il y avait 2 joueurs des Braves qui étaient seuls. Et le gardien a été plus rapide. Mais les Rangers sont appelés pour un dégagement interdit avec 2 minutes. Bisson et Leblanc en défense. Lavoie gagne la mise en jeu. C'est repoussé du bloqueur par Brousseau. Et là, Sullivan. Les beaux replis de Benjamin Leblanc. Passe vers Baudin. Interception des Rangers. Et Lavoie qui tente de récupérer la rondelle. Tire et poteau frappé par Salvatore Bucciaro. Robidoux. Intercepté par Leblanc. Baudin qui a tenté une passe vers O'Connor. Baudin a tenté une percée, mais la mise en échec à l'endroit de Sullivan. O'Connor. C'est repris par Bucciaro. Vers Sullivan. Tire. Bel arrêt
de Jasmin Simon. C'est un 32e lancé pour les Rangers. Les Braves en ont 27. Alors, les Braves qui doivent ouvrir la machine, mais ils ont donné quelques surnoms depuis le début de la période. Quelques poteaux et aussi de bons arrêts de Jasmin Simon. Alors, c'est Corbicero. Tire, va derrière le filet. Justin Sullivan. Voici O'Driscoll. Passe à Dylan Denis. Et interception de Poulain. Alexis Poulain. C'est repris par Beauboin. Frappe un patin, celui d'Orsini. Et là, un passe de Xavier Black intercepté par Poulain. Les Braves qui ont de la difficulté là, à passer la zone neutre. Beauboin. Pour O'Driscoll vers Dylan Denis. Et beau jeu d'Alexis Poulain qui dispute un gros match pour Montréal-Est. Stegman derrière le but. Bataille avec John Kemp. Et c'est lui qui sort avec la rondelle. Michael Stegman. Échappe la rondelle. Repris par Larocque vers Stegman. Et à la pénalité, Orsini. Lancé de Châtelain. Derrière le but, c'est Séguin. Pour Larocque. Frappe l'extérieur du but. Stegman vers Séguin. Là, on a enlevé le gardien pour un 6e attaquant. Stegman tente une passe là pour Gagnon, mais c'est intercepté. Alors, pénalité pour avoir accroché au 89, Nicolas Orsini. Alors, sur l'attaque massive, on aura Félix-Olivier Baudin, Justin O'Connor et Mathis O'Driscoll. Les deux jeunes défenseurs, Leblanc et Black, sur les pointes. En mise en jeu gagnée par O'Driscoll vers Xavier Black à Leblanc. Passe à Mathis O'Driscoll. En traversée pour Black. Leblanc. O'Driscoll. Tire. L'arrêt de... Et sur le retour, Baudin là, qui est stoppé par Brousseau. Dégagement Montréal-Est. Passe de Leblanc vers Mathis O'Driscoll. Premier match avec les Braves. Derrière le but. O'Connor à la pointe pour Leblanc. Vers O'Driscoll. Leblanc vers Black, tire. Et là, ça a frappé Baudin, plutôt O'Connor devant le but. Leblanc. O'Driscoll se fait enlever la rondelle par Sicotte, mais reprend le disque. Et Sicotte qui dégage. Il reste 45 secondes. On va faire des changements avec Bourboin, Lavoie, Séguin et Larocque. Derrière son filet, c'est Alexis Bourboin. Passe à Châtelain. Le retour à Bourboin. La mauvaise passe, interception de Yanni Dinardo. Il ne reste que 17 secondes à l'avantage numérique. Les Braves ont de la difficulté là, à pénétrer dans la zone des Rangers. C'est Brousseau qui dégage lui-même jusqu'à l'autre bout. Alors, 1 seconde, la punition est terminée. Châtelain passe à Lavoie, à Larocque, devant. Arrête Brousseau. Et là, Séguin avait un filet ouvert, mais le défenseur lui a
Enlever la rondelle. Yannick Dinardo. Oh, bel arrêt de Simon qui semblait voilé sur le jeu. Avec 12-33 à jouer. C'est toujours 3-1 Rangers. Les Braves qui ont quand même maintenant 32 tirs et 34 pour Montréal-Est. Alors, ce sera le trio de Zachary Lavoie, Sainte-Marie et Mianscum. On gagne la mise en jeu. Gagnon. Vers Mianscum, passe à Sainte-Marie. Et là, l'arbitre était dans la trajectoire de Sainte-Marie. C'est l'attaque à avorter. Voici Zachary Lavoie. Là, lui est enlevé par Abi Faikal. Afonso. Intercepté par les Braves. Voici Zachary Lavoie. Un 3 contre 2. Et ça ne fonctionne pas. Xavier Jean. La manœuvre avait été prévue par Jordan Gagnon. Passe à Bisson. Et la rondelle qui s'en va jusqu'au gardien. Alors, les chances de marquer sont plutôt rares pour les Braves. Ils sont en déficit de 2 buts. Lucas Châtelain. Attaque vers Stegman. Remet à Châtelain. Tire. Ça a frappé Séguin devant le but. Larocque. Oh, l'arrêt de Brousseau avec le mitaine. Un tir dangereux d'Alex Larocque. Et les Braves, maintenant, sont à un lancé là, des Rangers. C'est 34-33 les tirs au but. Longue passe de Leblanc interceptée par Sullivan. Et c'est Châtelain vers Larocque. Poulain qui lui enlève la rondelle. Stegman essaie de prendre la rondelle avec son patin. C'est raté. Bucaro. Le tir, oh, lancé haut de Corbicero par-dessus le filet. Et la rondelle qui sort du territoire. Corbicero. Derrière pour Alexis Poulain. À Bucaro. Lancé. Puissant de Sullivan. Autre arrêt de Jasmin Simon. Voici O'Driscoll. C'est de contourner le défenseur. Passe devant. Il n'y avait personne au rendez-vous. Dégagement des Rangers. C'est pris par Châtelain. Il reste 10 minutes en troisième période. Les Braves amorcent une attaque. Alexis Bourgoin, l'auteur du but chez les Braves. Lance. Arrêt de la mitaine de Brousseau. Les Rangers parviennent à sortir du territoire. Bucaro. Et on procède à des changements. Dylan Denis fait dévier la rondelle dans le territoire des Rangers. Brousseau pour son défenseur. Kakouras. Là, les Braves ne peuvent en profiter. Voici Sigouin. Tire. Arrêt du bloqueur de Jasmin Simon. Robidoux, la passe à Sicat. Et ça touche le patin de Bisson et Jasmin Simon qui s'empare de la rondelle avec 9-14 à jouer en troisième période. Les Braves ont 2 buts à marquer pour créer l'égalité. Alors, les Braves ont quand même 34 lancés. Brousseau a été solide pour les Rangers. Quand même été mis à l'épreuve depuis le début de cette troisième période et beaucoup en deuxième. Ouais. Et là, la rondelle qui sort du territoire. Robidoux. Interception de Baudin, mais il y avait des Braves dans le territoire des Rangers. 8,57 à jouer. Alors, le trio de
Sainte-Marie, Zachary Lavoie et Mianscum. La mise en jeu, c'est Gabriel Sicotte. C'est gagné par Sainte-Marie. Pour Leblanc. Mais les Rangers s'emparent la rondelle. C'est repris par Benjamin Leblanc vers Lucas Chatelain. Leblanc. Pourchassé par Kensi Pierre-Noël. La passe de Mianscum qui ne fonctionne pas, mais là, c'est repris par Sainte-Marie. Passe à Zachary Lavoie. Mianscum avait perdu son bâton. Et les Rangers qui reprennent la rondelle. Mais là, c'est Sainte-Marie qui a presque causé un revirement. Les Rangers qui ne prennent pas de chance, là, qui jouent pour préserver leur avance de 2 buts. Robidoux. Passe interceptée par Lavoie. Vers Mianscum. Et là, on procède à des changements. Sainte-Marie remplacée par Stegman. Longue passe à Orsini. Bel arrêt de Simon qui a regardé derrière lui et qui fait un 35e arrêt ce soir. Rangers qui n'ont réussi qu'à marquer 3 fois à son endroit. Alors jusqu'à maintenant, bonne première là, pour le gardien Jasmin Simon. Alors des changements refusés aux Rangers. Petite discussion avec l'entraîneur. « 7,51 à faire. 3-1 Montréal-Est. Lavoie la mise en jeu face à Abi Faikal. Et ça va vers Bisson. Et interception de Afonso. Derrière le filet des Braves, c'est Jérémy Bisson. Vers Leblanc. Passe à O'Connor. Intercepté là, par les Rangers. Xavier Jean. Repris par O'Connor. Bisson qui a accroché au passage Jean. Voici Benjamin Leblanc et la mauvaise entrée en zone des Rangers. Frias-Perron. Là, c'est repris par Baudin. Vers O'Connor. Remet à Baudin. C'est dévié par-dessus le filet. O'Connor. Ah, Stegman là, était seul devant le but. On a pu lui refiler la rondelle. Jordan Gagnon. Vers O'Connor. Stegman. Passe à Chatelain et là, ça passe tout juste à la gauche de Brousseau. Là, les Braves menacent, mais plongeon de Xavier Jean pour sortir la rondelle. Et c'est l'hors-jeu avec 6 minutes 33 à écouler. Les Braves ont besoin de but. Donc, un seul ce soir, celui d'Alexis Bourboin à l'avantage numérique. Et pour le reste, Alex Brousseau a tout stoppé. Le trio de Stegman, Séguin et Larocque. C'est gagné par les Rangers. Kakouras traverse la ligne rouge, lance vers Simon. Bloc avec la jambière. Orsini, c'est intercepté par Stegman. Les replis de Orsini. Deux mises en échec à l'endroit d'Alex Larocque, mais il reprend la rondelle. Le capitaine, derrière le but pour Séguin. Tente devant, c'est intercepté par Kakouras. Chatelain avec le gant a réussi à récupérer la rondelle. Séguin s'amène devant le but. C'est bloqué par Kakouras. 5:45 à jouer. Jordan Gagnon. C'est dévié en fond de territoire par Bourboin. Kakouras derrière son but. Longue passe là, qui ne fonctionne pas pour Corbicero. Dégagement refusé à Montréal-Est.
Il commence à se faire tard pour les Braves. 5 minutes 27 à jouer. Un écart de 2 buts à combler. Beauboin face à Corbicero. Et la rondelle est récupérée par Sullivan. À Bucaro. Arrêté par Bisson. La passe qui a frappé Denis sur la culotte, mais là, Dylan Denis, l'attaquant de 16 ans, là, est pourchassé par 2 Rangers qui reprennent la rondelle. Et là, Denis, belle mise en échec. Passe devant et Beauboin a passé dans le vide. Belle passe de Haut-Driscoll, mais Beauboin n'a pu compléter. Bisson, et là, le retour bloqué par Brousseau qui avait perdu la rondelle de vue sur le tir initial. Alors, on est maintenant à 38 tirs du côté des Braves. Brousseau, soudainement, là, est une des étoiles du match. Il a eu beaucoup de tirs à partir du milieu de la deuxième période. 39-38, les lancés au but. Alors, avec 4 minutes 39, Sainte-Marie gagne la mise en jeu. Derrière le but, c'est Zachary Lavoie. Mais les Rangers reprennent la rondelle. Pierre Noël. Pour Félix Poulain. Et les Rangers amorcent une autre attaque. Poulain. Oui, ça semblait vraiment hors-jeu. C'est Kenzie Pierre Noël qui a devancé la rondelle. 4 minutes 14 à jouer. Autre changement. Le trio de Zachary Séguin, Larocque et Stegman. Alors, Stegman face à Gabriel Scott. Séguin ne peut récupérer la rondelle. Leblanc, longue passe pour Séguin. Ça passe par-dessus son bâton. Félix Poulain derrière son but. Bisson qui s'interpose. Larocque. Tire par-dessus le filet. Passe en croisée pour Larocque. Menace des Braves. Bisson, c'est dévié par Pierre Noël. Mais Black reprend. Pour Larocque. Séguin, là, c'est Sicotte qui lui enlève le disque. Gabriel Sicotte tente de contourner Bisson. Et Zachary Séguin. Et le but de Sicotte. Alors qu'il ne semblait pas y avoir d'espace sur cet angle. Alors peut-être un que Jasmin Simon aimerait revoir, mais on ne peut le blâmer ce soir là quand même. C'était un 40e lancé là, pour Montréal-Est. Alors, je crois que le but appartient à Gabriel Sicotte. C'est maintenant 4-1 avec 3 minutes 24 à jouer. Alors, les Braves qui seront en action mardi prochain ici à l'Arena Salaberry, ainsi que jeudi prochain, donc les 3 premiers matchs à domicile pour cette reprise d'activité. Oh là! Peut-être qui a frappé le tableau indicateur sur une tentative de passe d'Alexis Poulain. Alors, c'est certain que ce n'est pas le résultat souhaité là, pour ce retour sur la patinoire des Braves. Oh, et un temps d'arrêt. Sûrement demandé par David Rochon. 3 minutes 9 à jouer. Les Braves ont un retard de 3 buts. Alors, mis à part le dernier but, Jasmin Simon qui
connu, ont fait une excellente performance pour ce début avec les Braves. Gardien au gros gabarit. Et là, est-ce qu'on a... Oui, on a retiré Jasmin Simon pour un 6e attaquant. Maxime Lavoie, Séguin, Mianscum, Beaubois-Larocque et Châtelain. Mise en jeu gagnée de façon décisive par Lavoie. Châtelain vers Larocque. Les Braves ont 6 attaquants. Alex Larocque. Oh, et Séguin qui a arrêté. Et le retour du revers. Brousseau qui a bloqué sans le vouloir. Quelle chance ratée pour les Braves. Là, c'est Beaubois avec 2,40 à jouer. Longue passe de Châtelain vers Mianscum. Lance en fond de territoire. Et la rondelle qui s'est sortie de la zone. Lucas Châtelain qui n'a pu empêcher la rondelle de sortir du territoire. Et quelle chance ratée là, pour Zachary Séguin. Également sur le retour. Les Braves qui ont bien failli réduire l'écart à 4-2. Là, c'est O'Driscoll, Baudin et O'Connor. Les enjeux gagnés par les Rangers. Et Simon est de retour devant son but. C'est Carl Sainte-Marie. Frappé contre la bande par Cuenco. Sainte-Marie qui s'accroche à son bâton. Cuenco qui a laissé le bâton. Benjamin Leblanc vers Félix-Olivier Baudin. Passe à O'Connor qui tire en fond de territoire. Leblanc à la ligne bleue. Passe à Baudin. Passe interceptée par Sullivan. Devant. Chance ratée. Rondelle qui a dévié sur un bâton. On tente de sortir la rondelle pour les Rangers. Simon est encore une fois retiré pour un 6e attaquant. Kemp lance à côté. C'est Benjamin Leblanc. 1:20 à jouer. Ouais. Retard de 3 buts pour les Braves. Là, une mauvaise passe vers Zachary Lavoie. Et là, c'est Sainte-Marie qui a empêché Corbicero de marquer dans le filet désert. Passe ratée pour Zachary Lavoie. Et c'est Leblanc qui se fait soutirer la rondelle. Et Bucaro qui tire dans une cage abandonnée pour porter la marque à 5-1 avec 57 secondes à jouer. Alors que les tirs sont maintenant de 40 à 40, mais ce n'est pas le même scénario du côté du pointage. Un but dans un filet vide qui porte la marque à 5-1. La mise en jeu gagnée par Corbicero. Une acquisition importante là, pour les Rangers. Corbicero qui était le meilleur attaquant de West Island. Dylan Denny derrière le filet. Contact avec Brousseau, le gardien. C'est repris par Bucaro. Ça touche le bâton de Sullivan. Bisson derrière le filet. Tenté de frapper Sullivan. C'est repris par Châtelain. 24 secondes à jouer. Longue passe pour Dylan Denny. C'est touché avec un bâton élevé là, par le gardien, mais l'arbitre qui laisse le jeu continuer. Et du côté de Châtelain, on décide que c'était trop haut. 7 secondes à jouer. Les Braves vont quand même décocher 40 rondelles vers Alex Brousseau, qui a connu un gros match. Et on devra se reprendre mardi prochain. Lors de la visite de la Côte-Sud
Les Braves qui joueront mardi prochain contre les 19h30, ainsi que jeudi. Alors, 3-2-1, c'est terminé. Le retour au jeu des Braves qui se conclut par une défaite au pointage de 5-1. Alors que il y a des gros mots qui sont prononcés. Mais les Rangers qui sont des plus heureux qui viennent de l'emporter par la marque de 5-1. David Rochon, entraîneur-chef. Bon, c'est un premier match de retour là, de la pause avec la COVID. Vos premiers commentaires? Ben écoute, c'est un match âprement disputé. C'est un match en première période où est-ce que les détails, les mises en échec, les block shots puis les arrêts du gardien ont donné du momentum à l'équipe. Fin de deuxième, on a tout simplement... nos erreurs, on les a payées cash, là, dans le sens qu'on a fait des erreurs où est-ce qu'on a ouvert le jeu. Ça a donné des buts, on a couru après ça. On a vraiment manqué d'opportunisme en troisième, tout ça, pour revenir dans le match. Là, moi, je pense qu'on aurait pu facilement là, aller chercher la prolongation dans ce game-là. Peut-être un petit peu un manque d'opportunisme, mais d'un autre côté, le gardien de but, c'était son premier match officiel local. Ouais. Il a quand même donné une bonne performance. Oui, vraiment. Il a inspiré confiance à ses coéquipiers. Il a donné une chance à l'équipe de gagner. Tu sais, dans cette ligue-là, faut que tu scores au moins 3 buts si tu vas avoir une chance de gagner. Fait que, on ne l'a pas fait aujourd'hui. Fait que, dans le fond, c'est 5-1 d'un filet désert. Si on score 3 buts, c'est un autre match. Là, fait que, on a tout simplement manqué d'opportunisme puis on a payé nos erreurs un petit peu trop cher en deuxième. Parlons un peu de ce qui s'en vient cette semaine. Il y a plusieurs matchs locaux, mais aussi sur la route. On s'aligne vers quoi? Bien, en fait, ça ressemble un petit peu à un calendrier de séries éliminatoires. On va jouer mardi, jeudi, vendredi, dimanche. Donc, mardi, jeudi et dimanche chez nous. Fait que c'est certain que ça va être différent au niveau des entraînements, ces choses-là. C'est pas une semaine régulière. C'est une semaine qu'on va vraiment se mettre en contexte comme si c'était des séries éliminatoires. Puis, tu sais, l'objectif, c'est de gagner le plus de matchs possible d'ici le fameux match là, de tiebreaker là, dans les séries éliminatoires. Mais pour remporter nos matchs, il faut suivre un certain processus. Ce soir, on l'a tenu une bonne partie du match, mais juste pas assez longtemps puis manqué d'opportunisme. La semaine prochaine, on va essayer de recréer ces processus-là, causer des surprises, mieux travailler. On travaille à l'entraînement puis essayer de, en bon français, scorer des goals. Je suis avec Jasmin Simon, le nouveau gardien de but qui vient de commencer avec les Braves de Valleyfield. Bonsoir. Bonjour. Parlez-moi un peu de la performance du match de ce soir. Pour l'équipe, on a parti plus slow. Ensuite, on s'est repris en fin de première. Ensuite, en deuxième, on a eu beaucoup de punitions, tout ça. Puis ça nous a fait plus mal. On a baissé nos gardes. Puis on est revenu jouer une bonne troisième. Et bon, toi, tu es un petit gars de la région. Tu demeures à Saint-Saëns-de-Cosca. Mais tu as déjà commencé un peu... tu as un passé là, à titre de gardien. Oui, bien... J'ai joué 1 an l'année passée avec le Phoenix de Sherbrooke. Puis je me suis fait échanger en août à l'Océanique de Rimouski. Puis j'ai resté 3 mois là-bas. J'ai passé 3 ou 4 mois, qui vraiment des beaux mois. Puis ensuite, je me suis fait échanger voici Drouin-Noranda. Puis je n'étais pas dans leur plan donc, pour la fin de la saison. Donc je suis revenu ici avec Comment ça se passe avec les Braves? Là? C'est une adaptation quand même. Oui, c'est sûr que c'est une adaptation. C'est très offensif. Mais l'exécution est un petit peu moins vite que junior majeur. Donc, c'est sûr que le timing, tout, le timing sur les tirs, tout, des fois, je recule trop vite, ou je fais des erreurs, mais avec le temps, je vais m'habituer puis ça va aller mieux en mieux. Parfait. Écoute, merci beaucoup. J'espère avoir la chance de faire encore une entrevue avec toi cette année.